127 millions. C'est le nombre de personnes qu'on aurait pu nourrir si les 70 000 km² de terre exploités pour produire des agrocarburants à destination de l'Union Européenne en 2008 avaient été utilisés pour cultiver du blé et du maïs pour l'alimentation humaine. Or en 2012, cette superficie était passée à 78 000 km². Mais les agrocarburants ou biocarburants, c'est quoi? Eh bien, ce sont des carburants issus de la biomasse. On les classe selon les matières utilisées. La première génération, ce sont les carburants qui sont obtenus après transformation de produits agricoles destinés habituellement à l'alimentation humaine ou animale. Soit des plantes à huile, comme le tournesol, le colza ou les palmiers à huile, soit des plantes à sucre, comme la canne à sucre, le maïs ou le blé. La deuxième génération, ce sont des carburants qui sont obtenus à partir de bois, de cultures spécifiques non destinées à l'alimentation humaine ou animale, des résidus agricoles et forestiers, ou de déchets ménagers. Ils n'entrent donc pas en concurrence avec la production alimentaire, mais coûtent plus cher, ne disposent que d'un stock limité de matières premières, et ne sont pas encore fabricables à grande échelle, contrairement à la première génération. La troisième génération se sert elle des algues, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Quel que soit le type d'agrocarburant, le but principal est le même: diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Comment? C'est simple. Les carburants fossiles rejettent du carbone qui a été piégé pendant des millions d'années dans le sous-sol. Les agrocarburants, eux, rejettent du carbone qui a été absorbé quelques mois plus tôt dans l'atmosphère par les plantes. De cette façon, théoriquement, on a un carburant neutre en termes d'émissions de carbone. En 2009, la Commission européenne décide donc que la part de marché des biocarburants sur le marché des carburants destinés au transport doit être de 10% en 2020, et ce dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre des transports européens. Problème pour la première génération d'agrocarburants, il faut compter tout le système nécessaire à la production de ces cultures, comme les tracteurs, le transport, etc. Mais aussi et surtout les émissions dues au changement d'affectation des sols. Les agrocarburants produits à partir d'huile de palme émettent 3 fois plus de CO2 que les combustibles fossiles, car ils délocalisent l'agriculture dans les forêts tropicales et les tourbières. Dans l'Union Européenne en 2015, 45% de l'huile de palme était destinée à la production d'agrocarburants, plus que les 40% pour le secteur de la nourriture. L'huile de palme est le principal responsable de la déforestation en Indonésie. Et pourtant, suite à la demande européenne, la production d'agrocarburants en Indonésie a bondi de 3300% entre 2010 et 2019. Les agrocarburants produits en Europe font également partie du problème. Le biodiesel, produit à partir des graines de colza, et le bioéthanol, issu de l'orge, émettent environ 20% de CO2 de plus que l'essence et le diesel qu'ils sont censés remplacer. Le biodiesel, produit à partir du tournesol, et l'éthanol, issu du blé, émet autant de gaz à effet de serre que les carburants fossiles qu'ils remplacent. Résultat, l'utilisation d'agrocarburants en Europe, qui était censée diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, les ont en réalité augmentées. Faisons un petit calcul. En 2016, en Europe, 5% de biodiesel, en moyenne, seront incorporés dans 1 litre de diesel. Or, 1 litre de biodiesel émet en moyenne 80% d'émissions de gaz à effet de serre en plus qu'un litre de diesel normal. Résultat, le biodiesel causera une hausse de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports par rapport au scénario d'un diesel pur, soit l'équivalent de 12 millions de voitures supplémentaires sur les routes européennes. Résultat, en novembre 2016, la Commission européenne publie un projet de directive énergie qui abaisse progressivement les taux d'incorporation de biodiesel et de bioéthanol de première génération dans les carburants, de 7% en 2020 à 3,8% en 2030. En juin 2018, la Commission, le Conseil et le Parlement européen décident que ceux à base d'huile de palme devront disparaître d'ici 2030. En plus de ne pas remplir leurs promesses d'émissions, les agrocarburants de première génération rentrent en concurrence avec les cultures alimentaires et sont l'une des causes principales de la crise alimentaire de 2008. Ils jouent aussi un rôle immense dans la destruction d'écosystèmes. Dans une étude de 2014, les auteurs concluent que d'ici 2030, l'utilisation de biocarburants en Europe devrait entraîner la destruction de 70,2 millions d'hectares d'espaces naturels.
De plus, cela aura coûté cher aux contribuables. Rien qu'en France, selon un rapport de la Cour des comptes, présenté le 24 janvier 2012, la politique d'aide aux agrocarburants serait supportée essentiellement par les consommateurs. Entre 2005 et 2010, ceux-ci auraient déboursé 3 milliards d'euros de plus pour inclure dans leur consommation environ 2,5% de carburant d'origine végétale. Même si la première génération est à bannir, le principe des agrocarburants n'est pas fondamentalement mauvais. La deuxième génération a ainsi beaucoup moins d'impact que la première, mais malheureusement, comme elle dépend surtout de déchets forestiers agricoles, elle ne pourra jamais remplir nos besoins à 100%. La troisième génération, à base d'algues, est elle encore en phase d'expérimentation. Ses principaux atouts sont un rendement environ 10 fois supérieur en biomasse et l'absence de conflit avec l'eau douce et les terres agricoles. La production pourrait représenter de 20 000 à 60 000 litres d'huile par hectare et par an, contre 6 000 litres pour l'huile de palme, qui est l'un des meilleurs rendements terrestres. Mais ce procédé coûte actuellement très cher et certains analystes pensent que l'énergie nécessaire à sa production est supérieure à l'énergie qu'on pourrait en retirer. La troisième génération n'est pas encore une technologie mature et il ne faut donc pas tout parier dessus. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez-la et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.